Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour Photoshop présenté par Focus Photographie. Ici votre hôte André Garand et sans plus tarder, allons voir comment améliorer vos photos en un tour de main. Bonjour à tous et bienvenue à un autre tutoriel de Focus Photographie. Aujourd'hui, j'avais pensé de vous montrer une séquence de travail que je fais la plupart du temps avec mes photos afin de les améliorer, surtout dans Camera Raw. Donc pour commencer, nous allons surtout travailler aujourd'hui la netteté de l'image et aussi aller chercher, enlever un peu le bruit qu'on peut retrouver sur nos photos. Pour cela, on va commencer avec une de mes photos que j'ai ici dans Bridge tout simplement. Et nous allons démarrer Camera Raw à partir de Bridge sans passer nécessairement par Photoshop. Deux manières de le faire. Soit ici avec l'icône qu'on a ici en haut, ou tout simplement en appuyant sur la touche CTRL-R pour un PC, et ceci va démarrer Camera Raw avec notre photo sans ouverture de Photoshop. D'ailleurs, on s'aperçoit que la plupart de nos transformations qu'on va faire sur une photo sont faisables dans justement Camera Raw sans avoir besoin d'ouvrir Photoshop, à moins qu'on se rende plus loin pour faire des coupures. Donc sans plus tarder, nous allons ouvrir cette photo dans Camera Raw et nous allons commencer à travailler. Comme je disais, ce que nous allons employer, surtout aujourd'hui, ce que je désire le plus vous démontrer est le troisième onglet à partir du haut ici. Donc c'est ce qu'on appelle le détail, l'onglet détail. Je vais d'ailleurs cliquer dessus. Et avec ces glissières ici, nous allons tout simplement travailler notre photo. Très important avant, dans ce seul onglet-là, que vous devez travailler avec un aperçu, si vous lisez bien ici la mise en garde en bas, de travailler avec un aperçu à 100% afin de voir les effets. Parce que si on travaille présentement, regardez ici, je tasse mes glissières d'un bout à l'autre et on n'a aucun effet sur la photo, vous devez être vraiment ici à 100%. Donc nous allons grossir notre photo à 100% afin d'être en mesure de plus voir les effets que vont nous donner les ajustements de cette glissière-ci. Nous avons la section du haut qui est la netteté, mais je commence toujours par la section du bas qui est la réduction du bruit. Donc sur notre photo, on va aller chercher les coins foncés comme ici avec différentes couleurs. On aperçoit qu'on a un petit peu de bruit. Il n'y a pas grand-chose sur cette photo qui a d'ailleurs été pris en ISO 200. Donc le bruit est très très minime. Pas de bruit de couleur tel quel, on ne voit pas de pixels rouge, vert et bleu qui s'appliquent ici dans mon fond. Et j'ai appris récemment, je voulais vous dire ça aussi la même chose, que le bruit double à tous les 6 et 7 degrés extérieurs. Donc vous allez prendre une photo à 20 degrés Celsius et vous la reprenez à une journée chaude d'été à 27-28, vous risquez d'avoir le double du bruit pour exactement la même photo et les mêmes réglages. Une chose que je ne savais pas. Donc, ici, pour enlever juste le petit bruit que j'ai, je vais tout simplement monter peut-être un petit peu ma couleur, aller voir c'est quoi la différence. Pas grand-chose, je vais lui donner tout simplement un 10 ici pour partir. Et ma luminance, ici, je vais la monter un peu juste pour enlever mon bruit qui se trouve aux alentours de 57 ou 60. Chaque image est différente. Chaque réglage que vous allez faire sur vos glissières ici vont être différents sur chaque image. Donc c'est à vous d'essayer de faire des essais et à partir de là, c'est vraiment là que vous allez voir qu'est-ce qui est le mieux pour votre image. Maintenant, on va tomber à la section du haut qui est la netteté. Et ici, on a 4 glissières qu'on peut ajuster. Masquage, détail, rayon et gain. On va commencer toujours par le masquage. On part d'en bas et on monte vers le haut, la dernière étant le gain. C'est la méthode, je crois, la plus facile et la méthode qui nous démontre au fur et à mesure les différents ajustements qu'on va avoir. Pour travailler avec ces 4 glissières, il ne faut pas oublier qu'il faut toujours avoir le bouton Alt sur PC enfoncé en même temps qu'on va faire notre triangle, le glisser sur la glissière et vous allez voir le pourquoi. Donc je maintiens mon bouton Alt enfoncé et en cliquant ici sur mon petit triangle, vous allez vous apercevoir que ma page devient blanche. Et c'est à partir de là que je vais glisser graduellement pour mon masquage et à partir de là, on va chercher notre ajustement.
Trop n'est pas mieux, pas assez non plus. Donc, il s'agit de trouver un juste milieu. Et c'est après avoir joué plusieurs fois ensemble et faire plusieurs essais que vous allez comprendre un peu la dynamique de ces glissières-là et que vous allez finir par vous trouver un ajustement facile et rapide. Présentement, je considère que 46 me donne un masquage assez bien. Maintenant, un coup que mon masque est fait, je vais aller chercher mes détails. Encore ici, la même chose. Trop n'est pas, c'est pas suffisant, c'est pas bon et pas assez non plus. Donc, on essaie de trouver un milieu environ pour juste commencer à voir nos détails se découper dans le fond de notre photo. Le rayon. Le rayon, personnellement, je ne vais jamais plus haut que 1, 1.5. Trop de rayons, je vais l'amener ici à 3. Va faire une découpe trop drastique qui sera pas beau d'ailleurs, notre photo ne sortira pas bien. Donc normalement aux alentours de 1, 1.5 à la majorité du temps, c'est les enregistrements que je vais faire ici. Et la dernière glissière du haut qui est le gain, à partir d'ici c'est là qu'on va commencer vraiment à voir une netteté apparaître. Lui le gain on peut l'envoyer assez loin même jusqu'à quand on commence à voir la netteté. Encore là sans trop pousser au maximum. Pour cette photo-ci, je dirais un 131 va sûrement donner un bel effet. Donc, un coup que nos ajustements sont faits ici, on peut redescendre pour voir notre photo de base à plein écran, comme ceci. Et moi, personnellement, avec cette photo-ci, si je continuerais mes réglages de cette photo, première chose, je viendrais chercher un crop ici et je la couperais juste ici pour enlever qu'est-ce qu'il y a à droite que je ne trouve pas nécessaire pour cette photo-là. Je reviendrai sur mon onglet principal qui, oui, on peut faire ça en partant normalement et aller ensuite vers les détails, mais vu que je désirais plutôt renforcer l'onglet détails, je vais passer outre ces commandes ici du début. Mais vite fait, on va rajouter une récupération ici, un peu de contraste, la clarté, un peu de vibrance, et voilà, on change déjà le tout pour le tout. Si on regarde les aperçus ici, on voit avant et on voit après notre image complètement différente. Meilleur look, tout simplement, beaucoup plus vibrante et en même temps beaucoup plus claire. Avec les ajustements que nous avons faits, si on regarde les détails de la goutte et les contours. Donc, une nette amélioration avec ce qu'on avait au début. À cette heure que vous avez terminé votre image, vous n'avez rien d'autre à changer sur votre image, donc pas nécessairement d'aller dans Photoshop. Vous pouvez soit enregistrer l'image ici dans un format JPEG que vous désirez, ou tout simplement cliquer ici sur Terminer pour ramener votre image dans Bridge avec les changements. Vous allez remarquer que je vais cliquer Terminer. Et vous allez voir ici mon image dans Bridge va se modifier avec les changements que j'ai faits. Et voilà, on a tous nos changements qu'on a fait. Non destructif, on peut réouvrir l'image. Désolé, on peut réouvrir l'image ici et refaire tous de nouveaux changements. Ce qui nous dit qu'une image a été travaillée dans Camera Raw, ce sont ces deux petits icônes ici dans le coin qui nous permettent de voir et de dire que oui, cette image a été travaillée dans Camera Raw. J'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Et si vous le désirez, s'il vous plaît, allez laisser vos commentaires dans l'onglet commentaires, ça serait très apprécié. Et on se revoit à la prochaine. Merci et bonne soirée.